David Collomb, bonjour. Merci de Bonjour. répondre à nos questions. Vous étiez le candidat le plus connu des étudiants et vous n'avez pas été retenu par le comité de recherche. Pourquoi, à votre avis? Je l'ignore puisque je n'ai reçu aucune explication pour la non-sélection de mon projet pour Sciences Po. Vous avez une intuition peut-être? J'ai la conviction en tout cas d'avoir rempli les 4 critères qui avaient été fixés au départ de cette procédure. Qui était, rappelez-nous? Qui étaient la connaissance de Sciences Po et de ses évolutions récentes, une expérience de management et de gestion, la bonne connaissance du monde universitaire en France et à l'étranger, et puis enfin une bonne connaissance des disciplines enseignées à Sciences Po. Je suis très étonné de ce point de vue-là qu'un certain nombre de candidatures aient été écartées parmi celles qui répondaient parfaitement à ces critères. Outre ma modeste personne, je citerai Dominique Régnier, et je citerai aussi François Héran, qui répondait parfaitement à ces critères. Et Hervé Cresse, que vous avez soutenu lors de la première procédure? Bien sûr, mais on sait tous que Hervé a été écarté cette fois-ci pour d'autres raisons que le non-respect des critères qui avaient été fixés. Bon, alors vous parlez de critères. Les candidats qui ont été retenus par le comité de recherche, ils correspondent à ces critères? Je l'ignore, puisque à ce jour, le comité de recherche a refusé de nous communiquer leur projet, leur parcours et leur motivation pour Sciences Po, non seulement à nous tous, non seulement publiquement, et je le déplore puisque je crois que la transparence est un enjeu essentiel pour nos sociétés contemporaines et pour Sciences Po, en particulier dans le contexte que nous vivons, mais cette opacité a visé aussi les conseils, puisque à ce jour, les conseils n'ont pas été informés pleinement des projets des 32 candidats. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire alors? Impliquer les étudiants, comment? Écoutez, je suis à peu près sûr qu'il existait une façon de procéder plus simple et plus transparente, consistant à dévoiler aussitôt la liste des shortlistés connus, l'ensemble des noms, l'ensemble des projets, l'ensemble des lettres de motivation qui ont été fournies. Il est tout à fait anormal qu'à 2 jours de la décision des conseils, nous n'ayons toujours pas connaissance du projet pour Sciences Po de ceux qui seront présentés et du futur directeur de Sciences Po. Alors pour bien comprendre, David Collomb, les étudiants se demandent finalement qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui. Alors on parle, il y a 3 candidats qui seront auditionnés demain, qui seront Andrew Vechtel, Jean-Michel Blanquer et Frédéric Millon. Qu'est-ce que vous demandez, vous? Vous demandez qu'il y ait un débat entre ces 3-là, vous demandez qu'on reprenne la procédure, vous demandez quoi? Je demande la même chose depuis ma première intervention publique le 21 janvier, à savoir la publicité des candidatures, la mise à disposition de tous des projets de chaque candidat. Des projets des 3 candidats? Bien évidemment, de même que les 32. Enfin, vous savez, parmi les 32 candidats, à ma connaissance, il n'y en a que 2 qui ont demandé à ce que le secret soit gardé quant à leur identité. Donc, mettons de côté ces 2 personnes, publions les 30 projets des 30 candidats qui sont tout à fait disposés à faire connaître leurs projets. Moi, je serais heureux de connaître les projets de ceux qui ont été écartés dès le premier tour. Au vu de la qualité de ceux dont on connaît déjà l'identité, je suis curieux de connaître les autres. Il y a certainement de bonnes choses pour Sciences Po. Il ne faudrait pas que cette procédure se limite à, comme la précédente d'ailleurs, à l'analyse de profil. Au vu des titres et des diplômes, nous avons affaire à des gens de grande qualité. Les noms que vous avez cités sont incontestablement les noms de gens de grande qualité, mais nous avons besoin, pour Sciences Po, de façon ouverte, de réfléchir à notre avenir sur la base d'une réflexion sur des projets et des propositions. Que les étudiants, que les enseignants connaissent ces projets, finalement, qu'est-ce que ça change? C'est toujours les mêmes qui décident? Est-ce que ceux qui décident ont la légitimité pour? Vous savez, on vient d'assister à un échange de courriers tout à fait étonnant entre le comité de recherche et le conseil de direction qui a refusé de repêcher un candidat et le bureau du conseil de direction qui a décidé de repêcher un candidat. La démocratie peut à certains moments s'exprimer. Il ne faut pas oublier que nos conseils sont bien évidemment souverains, comme le rappelle d'ailleurs le communiqué qui a été envoyé aujourd'hui. Et il appartient aussi aux 2 conseils de faire valoir ces principes dans l'intérêt, encore une fois, de notre institution, parce qu'il faut avoir conscience de l'image absolument délétère que donnent les initiateurs de cette procédure qui ne brillent pas par le professionnalisme de leur démarche, leur qualité de communicant, ni par la transparence et la démocratie. Vous serez présent ce soir en Amphi Boutmy pour l'événement organisé par les syndicats?
Ce que vous appelez un événement est une assemblée générale qui concerne les étudiants, les enseignants, les salariés, les chercheurs, les anciens de Sciences Po. Vous serez là. Et j'y serai bien évidemment. Le futur de David Colomb, c'est quoi? Vous voulez rester à Sciences Po? Vous voulez rester membre de la direction? Écoutez, le futur de David Colomb sera en l'occurrence celui qui sera décidé par le prochain directeur de Sciences Po.